Je dirais qu'en Russie, nous avons vu pendant des décennies des grands maîtres d'échecs qui sortaient de la Russie. Je pense que c'est un peuple qui, d'ailleurs, si on se promène à Moscou, à Saint-Pétersbourg, les belles journées d'été, on les voit jouer aux échecs dans les parcs. C'est un passe-temps national et je pense que cette force, je dirais, ce jeu intellectuel a été appliqué aux négociations. Je dirais qu'en Russie, pour vraiment comprendre, alors ceci n'engage que moi, je pense qu'il faut aller dans l'historique très profond de la Russie, où en fait géographiquement la Russie est la barrière entre l'Occident et l'Asie, et que il y a une certaine, je dirais, mouvance très ancienne asiatique qui est en Russie. Ce qui veut dire qu'il y a tout un jeu de finesse, tout un jeu de non-dit qui a perduré à travers les temps, et toujours un effet de surprise et de tactique. Vous savez, je crois que historiquement, on a vu Napoléon s'y frotter, ensuite l'aventure de la Deuxième Guerre mondiale, considérant que c'est un peuple avec un grand amour propre, patriotique. Tout ceci fait un cocktail qui est assez bizarre pour nous, occidentaux, quand nous arrivons en Russie. J'ai parlé des petites surprises que j'ai eues lors de négociations avec des partenaires russes, notamment quand on essaye de vendre quelque chose à un partenaire russe. Nous proposons un produit, un service, selon des termes et des conditions. Ce même partenaire vous écoute, à travers l'interprète bien entendu, vous écoute, vous laisse avancer sur votre chemin, et juste au moment où vous y attendez le moins, en vous observant, il vous dit très bien, l'affaire est faite. Première surprise, l'affaire est faite, formidable. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est dans cette négociation, dans cet événement durant la négociation, en fait, le partenaire russe a pris l'avantage sur la négociation. C'est-à-dire que vous avez perdu la main, il a repris la main, et maintenant il est en train de vous dicter vos conditions. Et quelquefois, c'est tellement brutal et brusque, je dirais, ce changement de situation, surtout considérant que quelquefois les négociations en Russie peuvent durer un temps assez important, parce que c'est un jeu d'attente et de sentir s'il y a vraiment quelque chose de sous-jacent ou pas de la part des partenaires, donc il faut faire attention. Donc cet élément de surprise a un effet qui est très dangereux, puisqu'il est tactique de la part du partenaire, et en fait vous fait perdre toute, je dirais, tous les éléments que vous aviez pris en considération dans votre étude de risque pour faire cette affaire, ou pour faire ce contrat, ou vendre ce service, ou ce bien, est perdu. Parce qu'on est tellement content de finalement accéder à la possibilité du Graal. Ça y est, j'ai vendu à mon client, quoi. Donc il faut faire très attention, et surtout au non-dit. C'est-à-dire faire très attention aux gestes, et surtout cet élément qui peut-être a changé maintenant. Ça fait un certain temps que je n'y étais pas, mais dans mon expérience, à l'époque des négociations que j'avais avec des partenaires russes, nous devions impérativement avoir une interprète, bien que les personnes que nous avions en face parlaient un français, un anglais, un allemand excellent, et qu'on comprenait parfaitement. Donc tout cet échange et ce non-dit, cet échange à travers l'interprète fait en sorte que vous perdez quelque part, je dirais, le côté tactile de la négociation, etc. Et puis ils sont adeptes, à l'époque en tout cas, ils étaient adeptes de jouer ce jeu du bon et du méchant. Donc c'est-à-dire que vous étiez 2 ou 3, il y avait devant vous 4 personnes, il y avait 2 méchants, 2 bons. Et donc les bons et les gentils venaient vous taper sur le dos, mais t'inquiète pas, tout va aller très bien, etc. Et vous amener vers eux, tandis que les méchants vous agressaient, etc., etc. Et en fait, c'était de savoir où est-ce que ça leur permettait de juger où est-ce que vous vous situez par rapport, je dirais, à cette ligne qui ferait en sorte que l'affaire se ferait à l'avantage du partenaire russe. Voilà. Autrement, je dirais que
ces surprises, ces jeux de tactique dans le cadre de négociations russes et durant la mise en place du contrat et durant la vie de ce contrat jusqu'au paiement est quelque chose auquel il faut faire très attention. Il n'y a aucun mot, aucun geste qui est anodin. Aucun symbole d'action, de contraction qui est anodin. Donc il faut faire très attention, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le temps avoir peur de la personne ou se dire que cette personne va tâcher de me faire du mal, ni physiquement, ni d'ailleurs. C'est simplement, c'est un jeu, comme un jeu d'échecs. Qui aura la main, qui gagnera cette partie. Donc faire très attention et tâcher de prévoir un tout petit peu où on se passe. L'analyse du risque est très important en Russie. Encore une fois, je pense que pour quelqu'un qui est junior et qui va aller en Russie faire des affaires, s'expatrier, etc., à mon sens, il est difficile de l'envoyer au front sans avoir quelqu'un qui a eu des années d'expérience ou en tout cas qui a pu l'aider. En ce qui concerne le fait de parler russe ou pas parler russe, ça ne change rien au fait.